Alors la question est très intéressante, c'est vrai, à quel moment on consulte un psy, pourquoi on consulte un psy, et pourquoi certains vont vous dire moi j'ai pas envie d'y aller, pourquoi ça fonctionne pas, et tout un tas de questions qui peuvent se baser sur la psychologie. Alors déjà, la réponse, une des plus évidentes et la plus rapide que je vais faire je pense, à quel moment peut-on consulter un psychologue ou une psychologue, hein, peu importe? Eh bien, à tout moment. C'est-à-dire que si vous êtes bien, si vous êtes mal, si vous êtes moyen, à n'importe quel moment, vous pouvez consulter un psychologue. Alors, sachant que c'est un peu aussi comme le médecin, c'est-à-dire que si vous voulez aller chez le médecin parce que vous êtes malade, bon, jusque-là c'est logique, mais si vous voulez aller chez le médecin pour lui faire un coucou, il va pas vous dire je vous reçois pas, hein, tout simplement, il va quand même vous faire un petit bilan, et si vous y allez, c'est qu'il y a forcément une petite raison. Si vous allez chez un psychologue, c'est là aussi qu'il faut faire un point très important. Ce n'est pas parce que vous êtes fou. Beaucoup, quand on dit aux gens allez voir un psy, ou quand on conseille à quelqu'un en lui disant bah, peut-être va en parler à un psy, peut-être ça peut te faire du bien, et là ils vont dire voilà, je suis pas fou. C'est ancré dans l'inconscient collectif comme ça, que si on va voir un psy en règle générale, c'est qu'on a un problème ou si on est fou, alors que pas du tout. Il n'y a aucun mal à aller voir un psy. Un psy, certes, si vous n'allez pas bien, il va pouvoir vous aider sur certains points ou vous donner des clés. Mais même si, on va dire, vous êtes bien, mais que vous avez des petits coups de mou de temps en temps, et que vous avez envie de parler en règle générale à quelqu'un de neutre avec plus de recul comparé à des amis ou de la famille, par exemple, eh ben le psy est le très bon compromis. Un psy, bien évidemment, ne va pas vous juger, il n'est pas là pour vous dire « Ah, c'est pas bien ce que vous faites » ou « C'est pas bien ce que vous pensez ». Pas du tout, il est là pour répondre, enfin du moins à essayer de répondre à vos interrogations, essayer de comprendre pourquoi vous en arrivez là, pourquoi vous réagissez comme ça, blablabla, et plein d'autres trucs. Le psy n'est pas du tout réservé pour les fous, hein, loin de là, hein, n'importe qui peut aller voir un psy. Mais je me doute bien qu'en disant ça, que même beaucoup seront réticents à l'idée d'aller consulter en règle générale, et je veux bien l'entendre. Et surtout, comme je viens de le dire, voilà, que aller faire une consultation vous permet aussi de vous comprendre pourquoi il y a certains moments où vous réagissez de telle manière, pourquoi certains processus psychiques qui peut se passer en vous justement se répètent ou vous marquent toujours autant ou voire même de plus en plus. C'est des petites banalités, on va dire, de la vie quotidienne. Et bien justement, où aller consulter en thérapie peut vous aider. Donc on voit bien justement ici que ce n'est pas du tout pour les fous. Il est aussi important de faire la bonne comparaison entre les psychiatres et les psychologues. Un psychiatre est un médecin, voilà, donc tandis qu'un psychologue n'a pas fait médecine. Tandis qu'un psychiatre, c'est un médecin qui a fait médecine et qui s'est dirigé vers le domaine de la psychiatrie. Pour faire la distinction aussi tout simple, par exemple, un psychiatre va vous prescrire des médicaments, un psychologue ne le fera pas. Il est très important de noter également qu'il n'existe pas qu'un seul type de psychologue uniquement, qui on va dire est polyvalent et qui fait tout de tout. Il existe toute une flopée de variétés de psychologues. Un petit peu dans le sens où, je peux dire par exemple, dans le domaine de l'électricité. Il y a des gens qui vont travailler dans l'électricité en bâtiment, d'autres qui vont travailler dans l'électricité, mais par exemple dans les voitures. Il y a les micro-électriciens qui vont faire des tout petits composants, par exemple comme sur les ordinateurs ou dans les télés. Vous voyez, en fait, il n'existe pas qu'une seule variété de psychologues. Donc il se peut qu'un jour, vous ayez déjà entendu, moi j'ai déjà essayé d'aller consulter et ça ne l'a pas fait. Généralement, ça peut le faire pour deux raisons. Soit tout simplement parce que le psychologue que vous avez été voir, son approche, sa théorie de base en fait, sa spécialité, c'est une approche qui ne vous a peut-être pas plu ou convenu ou qui n'a pas non plus tout simplement répondu à vos attentes. Donc quand c'est comme ça, évidemment, il faut se renseigner, ne pas hésiter du coup à en parler à son psy, que l'accroche ne se fait pas. À aucun moment votre psy va dire écoutez, restez chez moi absolument, hein, c'est pas un vendeur d'assurance. Il va vous dire justement au contraire que si le feeling ne passe pas, qu'il va falloir du coup changer, parce que à quoi bon vous confier à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Au contraire, justement, vous n'allez pas vous confier et justement le travail thérapeutique ne va pas pouvoir se faire, donc autant ne rien faire. Les psys sont formés à ça, bien évidemment, hein, vous pouvez leur en parler en toute honnêteté et de manière totalement ouverte. Donc si vous êtes en thérapie avec un psy en général, et que vous sentez que le feeling ne se fait pas ou que vous avez du mal avec l'approche de cette personne, n'hésitez pas tout de suite à lui en parler et si nécessaire à arrêter le travail avec ce psy, et peut-être que le psy que vous avez à ce moment-là pourra vous rediriger, lui, vers un de ses consoeurs ou un confrère. Et justement, aussi parler de votre attente, savoir en fait qu'est-ce que vous recherchez, de quoi avez-vous besoin dans la thérapie ou l'analyse que vous avez entamée,
Et en fonction de ça, le psychologue avec sa théorie qui lui est propre vous sera sans doute plus adapté. C'est aussi pour ça que certains vont dire « j'ai pas du tout aimé cette approche, il m'a parlé de telle chose ou de telle chose, mais moi je suis pas du tout fan de ça, moi j'ai envie qu'il me donne des conseils, etc. » Enfin, c'est souvent des phrases types qui vont revenir. Donc c'est pour ça aussi de bien choisir son psy, savoir quelle est sa spécialité, et ce qu'elle nous convient, et ne pas hésiter à lui dire voilà, moi j'aimerais avoir par exemple tel résultat ou tel objectif, est-ce que vous êtes en mesure en gros de m'y amener? Voilà, donc après ça va se décanter au fur et à mesure. Il est très important à noter qu'il n'existe pas qu'un seul psy, et c'est aussi pour ça que certains vous diront bah moi j'ai été voir un psy et ça n'a pas fonctionné. Donc une des raisons peut être là. Comme je l'ai expliqué, ça peut être aussi le fait d'avoir le feeling avec la personne. Admettons, ça y est, vous trouvez le psy qui vous convient, la théorie vous plaît, et ben vous allez en consultation avec cette personne-là, sauf que malheureusement, ça peut arriver que la personne qui est en face de vous ne vous revienne pas, tout simplement, ou vous avez du mal, je sais pas, peut-être que vous préférez avoir un psy en face de vous qui est un homme, ou qui est une femme, qui est plus jeune, qui est plus âgé, enfin peu importe, il y a plein de critères. Ou même dans la façon de parler, ou de manière où agencer le cabinet, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et ce qui fait qu'au final, vous avez peut-être le bon psy avec la bonne technique qui va vous convenir, mais malheureusement, la personne qui est en face de vous ne vous convient pas. Ça peut arriver, et là-dessus, c'est le même processus de, comme j'ai dit avant, ne pas hésiter à lui en parler, et lui dire tout simplement, écoutez, ça va peut-être pas pouvoir le faire entre nous, je passe à un autre. Il faut savoir aussi qu'une thérapie, en règle générale, chez le psy, donc peu importe sa théorie, prend du temps. Évidemment, si je prends un exemple très rapide et que beaucoup peuvent connaître, je peux parler par exemple du deuil ou de la séparation. Si, admettons, vous allez chez un psy, ce n'est pas en 2 séances que vous allez avoir totalement oublié votre ex, ce qui d'ailleurs n'est pas possible, ou avoir fait totalement le deuil, par exemple, d'un décès. Une thérapie, et de toute façon tout ce qui se passe dans la tête en règle générale, quand il y a un changement, ou qu'un changement est en cours, etc., prend beaucoup de temps. Pour vous dire, il y a même des thérapies qui durent même plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le travail psychique est un travail qui est très important chez l'être humain et évidemment qui prend du temps. C'est pas en 2 séances, en ayant parlé chez un psy, que tout va s'arranger par magie dans votre vie. Ce serait super d'ailleurs, ce serait une très bonne méthode, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc il y a des personnes qui vont dire au bout de 2, 3, 4 séances, ça ne marche pas, je fais toujours des cauchemars, ou je pleure toujours tous les soirs, etc. Mais ça, je vais vous dire que limite c'est le processus normal d'un deuil ou d'une séparation ou autre chose, et il n'est pas dû au fait de l'échec total de la thérapie. Alors, peut-être que si ça fait, on va dire, 20 ans que vous êtes en thérapie et que vous êtes toujours au même point de départ, bon, là, je vous dirais peut-être que la thérapie que vous avez fait ne mène peut-être pas à son but, ou du moins de la manière dont vous le souhaitez. Mais voilà, il est très important de noter que un travail psychique avec un thérapeute peut prendre énormément de temps. Et aussi, il peut vous faire passer par toutes les émotions, parce qu'évidemment, le but, c'est de régler votre problème quand vous allez en consultation, du moins au mieux, et sachant que du coup, vous allez passer pour la rédemption de ce problème par plusieurs phases, c'est-à-dire des hauts et des bas, etc. Mais ça un peu, on va dire, comme la vie nous mène en règle générale. Mais du coup, c'est pas parce que vous sortez de chez le psy et que du coup ça vous a effondré et que vous en réfléchissez pendant plusieurs jours après, que le travail ne fonctionne pas. Bien au contraire, même généralement. Important du coup à rappeler qu'un psy n'est pas un remède miracle. Il est aussi important de préciser que ce n'est pas par exemple le psy qui va faire le travail à votre place. C'est-à-dire que si vous dites, tiens, je sais pas, admettons, pareil, un truc assez commun, je reste dans le domaine de la séparation, si vous êtes en couple par exemple, et que vous allez pas bien parce que votre conjoint ou votre conjointe vous fait part de son désir de quitter la relation, allez voir un psy, c'est pas lui qui va appeler votre ex, enfin, ou du moins votre futur ex, et lui dire, écoute, reste avec lui parce que j'ai épluché sa vie, c'est quelqu'un de bien. Pas du tout, ça se passe pas comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en thérapie, le psy est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, d'avoir un regard un peu plus reculé, vous faire prendre conscience à vous de certaines choses, aussi d'apaiser vos tensions internes que vous avez pour essayer d'avoir, on va dire, l'esprit le plus libre possible. Mais en gros, il va vous donner des clés, et ensemble, un travail en thérapie se fait le psy et son patient, le psy tout seul il fera rien et vous tout seul dans un cabinet tout seul vous ferez pas grand chose, donc il y a besoin des deux. Sachant que le psy, c'est pas lui qui va vous dire exactement il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut réagir comme ci, si elle répond ça, il faut dire ceci, ça se passe pas comme ça, il va vous donner des clés pour vous aider
et à la suite, c'est à vous d'essayer de les appliquer ou de travailler sur vous-même. C'est très général hein, ce que je viens de dire, hein, c'est pas au millimètre près, hein, évidemment, comme je le dis, parce que chaque personne qui va en thérapie, vous pouvez avoir un témoignage d'un ami, d'un proche, peu importe, qui va vous dire bah moi il s'est passé ceci, il m'a dit de faire comme ça, et j'ai fait comme ceci, ensuite j'en ai parlé, on a fait ceci, ensuite on a parlé de mes rêves ou je sais pas quoi, enfin bref, etc. Sachant qu'une thérapie est très individuelle, c'est-à-dire que si vous allez voir un thérapeute pour une raison qui est similaire à celle d'un de vos proches qui vous a conseillé par exemple le même thérapeute, l'approche ne sera sans doute pas la même parce qu'entre vous et votre ami, eh ben, vous n'êtes pas identiques exactement, vous êtes différents, vous n'avez pas les mêmes ressentis, les mêmes convictions, les mêmes approches, etc. Donc évidemment, les thérapies sont adaptées. En gros, quand vous allez chez un psy, il n'a pas son carnet avec séparation, deuil, dépression, ou n'importe quoi, ou mal-être, etc. Et il sort son machin, il vous pose les questions et il vous sort les conseils à faire. Hein. Pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Je répète bien évidemment qu'un psy est là pour vous aider, hein. Il n'est pas là pour vous rabaisser plus bas que terre, il n'est pas là pour vous juger ni pour vous faire des leçons de morale, il est là pour vous aider. Donc quand vous allez consulter, dites-vous que vous partez, voilà, en consultation, en thérapie avec quelqu'un qui veut vous aider, et le point commun que vous avez avec ce thérapeute, c'est que vous aussi vous avez envie de vous aider, donc ça vous fait un point commun, donc au moins vous partez sur de bonnes bases. Le psy, bien évidemment, est quelqu'un de formé à tout ce que vous allez pouvoir lui dire, donc il est très important, mais ça généralement les psys le disent très souvent en thérapie, qu'il ne faut pas hésiter à tout lui dire. Il y en a beaucoup qui vont se censurer, qui vont se brider en disant « mais je peux pas lui dire ça parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi ce que j'ai en tête, par exemple, je me dis tiens j'ai envie de tuer telle personne ou mon Dieu celle-ci je la trouve très séduisante mais je suis marié. Voilà, comment va réagir mon thérapeute en face de moi si je lui dis des choses aussi absurdes ou même si je lui dis des choses débiles, des trucs simples. Enfin voilà, on peut se poser plein de questions et on va se censurer en se disant mais je veux aller voir quelqu'un pour lui parler de mes, par exemple, un exemple, hein, tout bête, hein, de mes secrets les plus profonds que j'ai en moi, mais il y a des trucs qui sont tellement absurdes et tellement durs que comment va réagir la personne en face de moi? Et bien justement, pour ceux qui pensent ça, et je pense que même on pense beaucoup tout ça, hein, c'est la nature humaine, et bien justement, votre thérapeute est là pour accueillir ce que vous allez lui dire, que ce soit les bonnes choses, ou les choses les plus dures, ou les choses les plus privées, ou les plus personnelles que vous avez au fond de vous. Et justement, c'est même là où la thérapie est la plus intéressante. Donc des a priori sur les psys, pourquoi on les consulte, à quel moment les consulter, comment trouver le bon aussi, hein. Donc là j'essaie d'y répondre à peu près, donc quand consulter, c'est-à-dire tout moment de votre vie, comment trouver le bon, et bien justement en se renseignant, quand par exemple vous l'appelez pour prendre le rendez-vous, rien ne vous empêche de lui dire excusez-moi, vous êtes de quelle théorie, ou même lors de la première séance, voilà, moi j'ai un problème, mon objectif c'est ça, je sais pas comment vous procédez, qu'est-ce que vous me proposez, etc. Enfin, n'hésitez pas à être cash dès le début au lieu de vous bousiller 10 séances, sachant qu'en fait vous n'êtes pas du tout en accord avec la pratique que ce thérapeute va avancer par rapport à vos attentes. Et ne pas oublier qu'un psy n'est pas un remède miracle, et surtout que le travail peut être plus ou moins long. Voilà, ça faut le garder à l'esprit, que c'est pas en 2 séances que la raison pour laquelle vous allez consulter sera réglée dès la sortie du cabinet. Donc, je vais pas terminer cette vidéo en disant j'espère que ça vous a donné envie de consulter, mais du moins j'espère que ça vous a permis d'avoir un autre regard sur les psys en règle générale, aussi de faire la différence entre psychologue et psychiatre, et aussi comprendre qu'il y a plusieurs types de psychologues et pas un seul type. Que ce n'est pas non plus une histoire d'être taré, dérangé ou malade mentalement, loin de là, hein, on en est très très loin. Et ce qu'il faut retenir au final, c'est que une thérapie de psychologie, ça peut vous faire au final hein, que du bien et ne serait-ce que mieux vous connaître ou vous aider si vous en avez besoin. Je reste attentif dans les commentaires. Si vous avez des questions en règle générale, n'hésitez pas à les poser. Je peux y répondre, que ce soit dans les commentaires ou même dans une prochaine vidéo. Des a priori sur les psys, il y en a plein. J'ai fait, on va dire, les plus connus et le plus rapide. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à partager si vous en avez le désir. Et à laisser un petit commentaire pour tout simplement continuer d'échanger en bas de la vidéo.
À très bientôt.